C'est un match un peu plus excitant que les autres à jouer? Non, pas du tout. Tous les matchs sont excitants. Après, c'est clair que contre Lyon, ça va être un match disputé. On craint leur force offensive. On sait que Lacazette, il est en pleine bourre, que Fekir revient bien, qu'au milieu de terrain, ils sont solides. Donc, on craint Lacazette, c'est clair. Ouais, on a aussi porté vers l'avant, on a des forces offensives aussi. Mais c'est clair que quand vous avez un Lacazette qui marque beaucoup de buts, faut être un peu plus attentif. Quelles sont les faiblesses de Lyon? Je sais pas, c'est vous les journalistes, pas moi. Je peux vous le dire. Par rapport à ce que tu vois quand tu le vois. C'est une équipe très forte. Donc les faiblesses, je peux pas vous dire. Moi, je trouve que c'est une équipe qui est bien organisée, qui a un grand buteur. Je vois pas plus de faiblesses que ça, quoi. Au milieu, on a l'impression que vous êtes trouvé très facilement, soit dans les 3 ou 4 qui tournent en tout cas. Tu as cette sensation aussi que finalement l'adaptation s'est fait très naturellement, facilement? Ouais, perso, sur le plan personnel, ça se passe bien, mais après, au milieu de terrain, il y a de la concurrence. Il faut être au diapason de tous les matchs. Donc voilà, le coach ne fera pas de cadeaux. Il prendra les meilleurs et il fera jouer les meilleurs. Ça fonctionne bien justement, tous les trois? Vous vous sentez complémentaires et comment tu... On a 4-5 milieux de haut niveau, donc que ce soit moi, Toul, Vada, Plasil, Maro, peu importe qui joue, je pense que chacun peut apporter ce qu'il peut et puis ses qualités. Et puis voilà, après le coach fait des choix, mais en tout cas au milieu de terrain il y a de la concurrence, donc c'est bien pour le groupe et c'est bien pour nous aussi. Tu sens depuis ton arrivée que Bordeaux monte en puissance et que maintenant vous êtes capable de battre une équipe comme Lyon, une équipe solide de Ligue 1? Bordeaux monte en puissance, oui, mais que je sois là ou pas, je pense que l'équipe se connaît mieux, il y a plus d'automatisme, donc forcément ça monte en puissance. Au début de saison, les joueurs venaient d'arriver et puis le coach venait aussi d'arriver, donc ça a mis du temps pour qu'il impose sa patte, mais ça commence à prendre forme, donc c'est bien. Il n'y a pas eu de coup d'arrêt après les 2 défaites contre Paris. C'était pas la première, mais sur la deuxième notamment. Comment tu... Quand vous jouez Paris, c'est un match à part. Quand ils en mettent 4 au Barça, qu'ils vont à Marseille, qu'ils en mettent 5, qui viennent chez nous, qu'ils nous en mettent 3. Donc Paris est sur une ascension fulgurante. Donc voilà quoi, faut passer à autre chose rapidement et c'est ce qu'on a fait. Aujourd'hui, la 4e place, c'est un objectif? Vous la regardez là avant de recevoir Lyon? L'objectif, c'est le match de ce week-end, très sincèrement. De faire le meilleur match possible, de faire un bon résultat. Après, après on ne va pas se projeter plus loin que Lyon, quoi. C'est plus important. Depuis ton arrivée, tu as déjà donné 2 passes décisives. Est-ce qu'avoir ce genre de stats, c'est quelque chose qui compte pour toi ou c'est juste un plus par rapport à l'ensemble de la performance? C'est un plus. Après, moi, comme je l'ai déjà dit à vos confrères, je suis quelqu'un qui joue pour l'équipe, donc moi, j'ai pas trop de statistiques. Voilà, tant que je fais mon boulot, tant que l'équipe elle marche, pour moi, c'est le principal. Après, c'est clair que de faire des passes décisives, c'est bien, c'est un plus, comme vous l'avez dit, mais ça m'intéresse pas plus que ça. Le but peut-être, ça te tarde. Il n'a pas manqué grand-chose, mardi, le but, le pointu, ça passe. Je la prends du tibia. Ouais. Ah oui, tibia. Ouais, il manque pas grand-chose. Maintenant, il faut continuer dans ce que je fais. Voilà, c'est mon jeu, d'aller vers l'avant, de me projeter vers le but. Et à un moment donné, ça va commencer à sourire. Dans l'animation, tu as plus de possibilités de justement te porter vers l'avant par rapport à lui ou ce que tu faisais à Guingamp, ou c'est un peu différent? Non, c'est le même style de jeu que j'ai depuis mes débuts, sauf que là, je suis dans un club un peu plus médiatisé, donc ça se voit plus, et puis il y a plus de résultats, donc ça se voit plus. Mais je progresse, et puis ce que je faisais avant, je le fais un peu mieux maintenant, avec un peu plus de maturité, mais sauf que là, il y a plus de lumière. C'est normal. Jocelyn a changé, forcément. Il a évolué, c'est clair qu'il a évolué, mais comme tout homme, on évolue quand on avance, donc il a évolué, mais je trouve que son fonctionnement, c'est le même. Dans la manière d'approcher les matchs, dans la manière de faire les entraînements, c'est pas quasiment pareil, mais il y a une évolution, mais
Voilà, en tant qu'homme, il n'a pas changé en tout cas. La même chose que Mathis, de la sérénité. Il me couvre les actions. Il fait son boulot de sentinelle, comme le faisait Mathis. Grâce à ces 2 joueurs-là, je peux un peu plus me projeter vers l'avant. Mais ouais. Après, les 2 n'ont pas la même carrière. Mais les 2 sont des grands hommes et j'ai beaucoup de respect pour ces hommes-là.